recevoir l'invité de ce soir. Disons Amen. Alléluia. L'invité de ce soir, un homme de Dieu merveilleux. Vous savez, chaque serviteur a toujours une particularité que Dieu lui donne. Disons Amen. Et on peut témoigner des particularités, mais seul Dieu qui les a appelés connaît mieux. Disons Amen. L'une des choses que je connais de lui, c'est la passion des âmes. Il y a un homme capable d'aller dans le village avec son arsenal pour prêcher l'évangile. Disons Amen. Ça, c'est une valeur qu'on doit toujours protéger, sécuriser, jalouser et témoigner. Disons encore Amen. Et il a l'habitude de souvent de m'inviter dans son église. Il est le responsable de l'église Centre missionnaire Lumière des Nations. Ainsi qu'il se l'élève. Disons Amen. Dans la localité de Bourg, il n'y a pas longtemps qu'on a prêché, pas pour ceux qui m'accompagnent. Et Dieu nous a mis à cœur qu'il puisse être encore un canal de bénédiction pour le culte de famille de ce soir. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir l'homme de Dieu? Pendant que l'évangéliste s'approche, recevons-le dignement avec un humble selon la recommandation biblique. Merci à Dieu pour ce temps, pour dire à Dieu que nous avons besoin de lui. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commence à prier? Merci Père Dieu. Merci pour ce temps que tu nous permets de nous rassembler. Tu nous assembles, Seigneur, pour un but de ta grâce. Nous comptons sur ton amour et ta fidélité. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu de gloire éternelle, notre Père. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Merci au Dieu là-bas. Nous voulons célébrer Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui marche avec nous. Tu as dit dans ta parole, un fils, un enfant vous aimez, un fils vous est donné, on l'appellera Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu parmi nous, le Dieu, la raison pour laquelle Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps, et nous sommes reconnaissants pour ta présence, Emmanuel, au milieu de nous. Seigneur Emmanuel, tu es présent. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Nous voulons simplement dire, parce que notre Père, hormis toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Emmanuel, le Dieu qui entend nos cris. Emmanuel, le Dieu qui entend nos soupirs. Emmanuel, le Dieu qui nous relève quand nous sommes courbés. Emmanuel, le Dieu qui nous comprend mieux que les hommes. Alors, nous l'on dit, Esa
chanson. Pendant que nous sommes debout, si on peut régler le retour, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre le livre de 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 et le verset 22. Amen. Amen. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 et le verset 22. Jusqu'au verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 au verset 22. La Bible dit, les Philistins vivent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils les combattirent. Les Philistins, David était fatigué. Verset 16. Et Gisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était sans d'une épée neuve. Abishai, fils de Déria, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibékai, le Hubishatite, tua Saph, qui était un enfant de Raph. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Charé, de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une explote de tisserand. Le verset 20, il y eut encore une bataille à Gad. Il trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et 6 pieds à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shisham, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath. Ils périrent à la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Deuxième texte, en Roi chapitre 20, verset 5. En Roi chapitre 20, verset 5. La Bible dit qu'il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Chari, tua le frère de Goliath, Lachim de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une excellente de tyrante. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole pendant que nous sommes en train de nous asseoir, s'il vous plaît? Alors aide-moi à dire à ton frère de gauche et de droite, dis-lui, tu es la bienvenue à ce programme de prière pour les familles. Aide-moi à lui dire avec amour, gloire à Dieu. Amen. Alors je suis très reconnaissant, je bénis le Seigneur pour cette invitation, pour ce service. Après le pasteur Sosa, le docteur Sosa, Christian, pour m'inviter, c'est un risque. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir la vie du docteur Sosa pour sa vie, pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir? Est-ce qu'on peut honorer votre pasteur? Je suis un tout petit peu choqué par la vie de l'honorer. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Gloire à Dieu. On va célébrer Dieu pour la vie de son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour la vie des responsables, des anciens qui travaillent avec lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons s'asseoir, s'il vous plaît.
Alors, par la grâce de Dieu, je suis l'évangéliste Sony Paka, par la grâce de Dieu, et fils spirituel de l'apôtre Timothée Maoundou, qui est mon père dans la foi. Et donc, j'ai un mentor, l'apôtre Douglas Kionjeta. Je suis marié, père de fils, 6 enfants, à une seule femme, Amen, Christelle Paka. Que Dieu le bénisse. Alors, c'est une grâce d'être ici, et la grâce, on ne la perd pas. Il y a plusieurs fois, le docteur a voulu que je vienne. Pour la première fois, c'était pour un mariage, je n'étais pas disponible. Pour la deuxième fois, pour le programme de famille, je n'étais pas disponible. Et pour la troisième fois, pour le programme de famille, j'ai dit le chiffre 3 ne peut pas passer tant qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et donc, ce n'était pas facile d'être ici. Mais nous sommes arrivés et nous croyons que Dieu veut accomplir quelque chose. Alors, elle m'a acclamé pour toi-même. Elle va dire à ton voisin que nous sommes ici pour la prière des familles. Amen. Alors, peu de temps qu'il nous reste, par la grâce de Dieu, comme on l'a dit, on va travailler, on va essayer de faire le disque que Dieu pourra nous mettre à cœur. Pendant qu'on m'a demandé d'intervenir, je me suis mis à prier. Je n'avais pas de pensée. Il n'y a que 3 jours après, 3 jours en arrière, j'ai eu la pensée de la part du Seigneur pour partager avec vous. Donc le thème que nous allons aborder, c'est sûrement un thème que nous avons peut-être déjà écouté ou pas, mais nous croyons que Dieu voudrait nous faire quelque chose de bien. Amen. Je viens ce soir pour te dire qu'il y a une fin à chaque chose. Il y a une fin à certaines douleurs, il y a une fin à certaines situations. Le thème que nous voulons aborder, c'est il y a une lignée derrière Goliath. Le thème, pour ceux qui notent, il y a une lignée derrière Goliath. Elle va dire à ton voisin, il y a une lignée derrière Goliath. Dis à celui qui est derrière toi, il y a une lignée derrière Goliath. Amen. Souvent, quand on parle de Goliath, plusieurs personnes, sans ignorer même les enfants à l'école d'Ibre, connaissent Goliath, entendent Goliath. Ils savent Goliath. Et si, pendant que je parle, sûrement vous avez déjà en votre esprit le livre de Samuel, chapitre 17, lorsque David a remporté la victoire sur Goliath et pour délivrer le peuple d'Israël. Tout le monde, nous le connaissons. Tout le monde, nous avons l'idée, nous avons l'information sur cette personnalité qu'on appelle Goliath. Mais malheureusement, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'il y a une lignée derrière Goliath. Cher peuple de Dieu, savez-vous que Goliath n'était pas seul issu d'une seule famille? Savez-vous que Goliath, quand David a dépassé Goliath, il n'était pas seul pour dire, bon, c'est fini, l'histoire est finie. J'aimerais simplement dire à quelqu'un que derrière Goliath, il y a plusieurs types de géants qui se cachent derrière Goliath. Et que nous voulons ensemble prendre par la parole de Dieu et essayer un tout petit peu de prendre ces Goliaths pour ne pas dire, je voudrais parler de la lignée de Goliath et de notre propre lignée et des situations dans lesquelles nous sommes, car nous sommes dans un culte de famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Goliath avait bel et bien, dans la Bible, nous présente qu'il y avait bel et bien des personnes qui avaient des frères. Nous avons lu tout à l'heure dans deux chroniques où on nous parle à quel moment du frère de Goliath. Ça veut dire que Goliath, qui représente parfois plusieurs choses, dans plusieurs domaines que nous définissons, il a eu des frères. C'est-à-dire, après Goliath, derrière lui, il y avait une lignée, il y avait le type de personnes. Plusieurs personnes, nous connaissons que Goliath est comme un géant redoutable, un géant fort, un géant redoutable, celui qui a fait reculer le peuple d'Israël pendant plusieurs temps. Pendant que Goliath se levait, un homme de 6 mètres de coudée, comme nous le déclare dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Je vais lire ce texte, la Bible dit, il y avait un homme sorti du camp des Philistins
Philippiens, des Philistins, ils s'avançaient entre deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. La Bible dit qu'il avait une taille de 6 coudées et en même temps. Donc cet homme Goliath qui était élancé, cet homme Goliath qui pouvait se lever et reculer, faire reculer le peuple d'Israël, c'était la première dimension satanique dans cette époque dans laquelle Goliath pouvait influencer les enfants de Dieu. Et ils étaient là, il n'y avait pas de défi, il n'y avait personne pour répondre. Chacun de nous, avant que nous arrivions ici, nous avons eu un Goliath dans notre vie. Nous avons eu le premier Goliath, c'est lorsque nous étions comme errants vagabonds dans la terre, on n'avait pas un Dieu. La personne qui nous reculait tous les jours, lorsqu'on se levait, Goliath se lève, il dit personne ne peut venir, il n'y avait personne. La Bible dit même au ciel, lorsque Goliath pouvait se lever, la Bible dit qu'il y eut un silence dans le ciel et personne ne pouvait remplir son. La Bible dit qu'il y eut un silence dans le ciel. De la même manière que David pouvait s'approcher, de la même manière qu'il y a une fois, la Bible dit j'ai entendu le lion de la tribu de Juda sortir, dit je suis prêt à remplir son. Goliath ici est tombé, oui, parce que David, qui est l'image de Christ, est venu remporter la victoire sur Goliath. David n'a pas tué Goliath avec l'épée, il a tué avec la pierre, parce que lui-même, il est la pierre angulaire pour pouvoir détruire tous les systèmes qui sont établis. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas fait des cailloux. Nous ne sommes pas des cailloux, nous ne sommes pas des briques formées par des formes, non, mais nous sommes en tout ensemble des pierres avec plusieurs formes soutenues par la pierre angulaire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Lorsque Moïse priait, pendant qu'il priait à la montagne, il avait autour de lui Aaron et Hur. Les mains de Moïse s'affaiblirent, et la Bible dit Aaron et Hur ont pris une pierre sur laquelle Moïse pouvait s'asseoir. Et lorsque Aaron et Hur ont mis la pierre, Moïse s'est assis sur la pierre. La Bible dit que jusqu'au coucher du soir, il avait la victoire. J'aimerais te dire que le Goliath de ta vie est tombé par le nom de Jésus. Le Goliath de ta famille est tombé dans le nom de Jésus. Le Goliath de ta vie qui menaçait ta vie est tombé dans le nom de Jésus. Les 5 premiers qui me disent Amen, que cela arrive à ta vie au nom de lorsque nous étions encore dans les ténèbres, comme dit la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, lorsque la Bible dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire, quand on n'était pas en Christ, on n'était pas une nouvelle créature, on était la créature de Dieu, mais seulement à une liberté du péché. Mais lorsque Christ est venu en nous, il nous a délivrés. C'est le Goliath dans lequel le peuple d'Israël ne pouvait pas. Frères et sœurs, Moïse n'a pas pu. Tous les prophètes qui sont venus avant n'ont pas pu. Mais il n'y a eu qu'un seul. La Bible dit, le son des boucs et le taureau ne pouvait pas régler le problème. Il fallait le véritable son. C'est le son d'un agneau. C'est pour cela la Bible déclare que Jésus, la Bible déclare que Abraham, Isaac posait la question. Je vois l'autel, je vois le bois, je vois le couteau. Où est l'agneau? Personne n'a répondu. Mais il fallait un Jean-Baptiste ouvert des yeux spirituels. Il dit voici l'agneau de Dieu. Lorsque l'agneau est venu, il était seulement l'agneau. Or, dans le tabernacle, lorsqu'on rentrait dans les parvis, on amenait l'agneau, il fallait égorger l'agneau. C'est-à-dire prendre ses péchés, imposer ses mains dans l'agneau et transférer ses péchés et que l'agneau soit crucifié. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sous nous, pour nous à la croix. Il a pris nos péchés. Il peut dire au prix, non, même ce soir, tu seras avec moi au paradis. Il a pris notre place. Le Goliath est tombé. Plusieurs personnes nous disons gloire à Dieu. Le Goliath est tombé. Plusieurs disent je commence à prier. Goliath est tombé. Plusieurs disent c'est fini, je suis maintenant chrétien. Le Goliath est tombé. Plusieurs se disent maintenant j'étais galéreur, je ne travaillais pas, maintenant je travaille. Goliath est tombé. Oui, c'est bien, c'est une bonne
pas souvent comprendre. Frères et sœurs, lorsque Goliath tombe dans la vie de quelqu'un, si vous ne prenez pas garde de savoir que derrière ce Goliath, il y a tout un système qui se met en place, vous passerez, vous allez reculer au fur et à mesure. Et je parle à quelqu'un. Beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, des années plus tard, le peuple d'Israël, la Bible dit des années plus tard, Goliath est déjà terrassé, il est mort. Mais la Bible nous présente que des années plus tard, finalement, il y a une race de ceux de la lignée de Goliath vont apparaître. Pourtant, Israël avait la victoire. Pourtant, nous marchons, nous avons tous ici, nous avons le nom de Jésus. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourtant, nous avons célébré, je me suis marié, oh gloire à Dieu. Pourtant, je suis dans le ministère, dans l'église, je sais, pourtant. Mais souvent, le fait de crier, le fait de dire gloire à Dieu, et de pouvoir ne pas savoir que le Goliath que j'ai tué, derrière lui, il y a une lignée. Et moi, dire à ton voisin, il y a une lignée. Sachez-le que vous pouvez faire tomber un géant, mais toujours savoir de la lignée. Quand on parle d'une lignée, on parle de toutes les personnes qui sont derrière une personne. Ça veut dire qu'après lui, vous retrouvez une autre même espèce de la personne. Ça veut dire que plusieurs personnes vont venir. Goliath étant un géant, et vraiment après on voit d'autres géants qui vont apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la vie spirituelle, les victoires isolées ne suffisent pas seulement, mais il faut souvent aller dans la racine. C'est pour cela la Bible dit, il dit au prophète Jérémie, je t'ai choisi pour faire quoi? 1, pour abattre. Il dit encore quoi? 2, pour faire quoi? Pour abattre. 2, c'est pourquoi? Pour déraciner. On peut abattre, mais tant que tu ne déracines pas, l'arbre va pousser. Tu peux abattre, tant que tu ne déracines pas, le problème va revenir. Tu peux dire pour moi c'est fini, j'ai abandonné, mais tant que tu ne vas pas à la source, il y aura encore quelque chose, il y aura la lignée va pénétrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir nous sommes venus régler ton problème. Les géants de votre famille, les géants qui combattaient hier et après, vont finir ce soir au nom de... Alléluia. Donc, quand on parle de Goliath, la notion de la lignée, quand on dit la lignée, vous remarquerez dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, verset 22, c'est en fait, la Bible dit c'est 4 années après. 4 années après. 4 années après, quelque chose va naître. Goliath avait des frères. Il y avait des gens qui venaient de Gath, qui sont des Goliaths, des hommes et des femmes, des fils. Seulement, vous devez comprendre que dans chaque famille, il y a des ennemis qui viennent toujours. Qui viennent toujours. Il peut venir aujourd'hui, vous vous êtes dit, bon, je l'ai tué, c'est fini. Mais en fait, tant que vous ne réglez pas l'histoire de la lignée, ils ne font que venir. Regardez avec moi pour voir ce qu'on appelle les schémas de lignée familiale. Beaucoup de familles sont dans les schémas de lignée, ce qu'on appelle des maladies répétitives. Ça veut dire, ça commence par l'oncle ou ça commence par toi le père, après c'est l'enfant, après c'est le petit-fils, après. Donc toute la lignée, vous êtes dans un schéma répétitif. Et je parle à quelqu'un. Deuxième, vous allez vous rendre compte, quand on parle de la lignée, on se rend compte de ce problème qu'on appelle les combats de génération. Dans chaque famille, il y a des problèmes de lignée ou des combats de génération. Vous êtes dans un combat et ce problème revient toujours. C'est le même problème. Ça veut dire que vous avez remporté la victoire aujourd'hui sur un Goliath, mais ça revient encore. Ça veut dire qu'il y a une lignée quelque part. Ou les mêmes attaques, ou les mêmes échecs, ou encore les mêmes types de situations familiales qui sont contestées que dans votre famille. Par exemple, que dans votre famille, les gens commencent d'abord
des enfants avant de se marier. Il y a même dans votre famille, parfois on dit même pour se marier c'est un problème. Il faut d'abord commencer par des fausses couches. 2, 3 fausses couches, après tu as un enfant. Et toi aussi tu en as eu, ton enfant en a eu, un tel, ta soeur, ta grande soeur, et ça se circule dans votre famille. Mais ce soir, je viens une bonne nouvelle. S'il y a un problème de lignée, s'il y a une solution pour la lignée, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et je parle à quelqu'un dans le nom de... Alors nous allons étudier ensemble avec le peu de temps qui nous reste. Parce qu'en réalité, la Bible nous révèle 4 frères de Goliath. Bibliquement parlant, 4. Mais ils avaient chacun d'eux des caractéristiques. Et ces caractéristiques sont comme des problèmes qui viennent de notre famille. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Elle m'a dit qu'ils étaient 4. Donc si on ajoute Goliath, ils étaient 5. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Le tout premier que nous allons parler rapidement, c'est ce qu'on appelle, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 au verset 16. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendait avec ses disciples, avec ses serviteurs, combattit les Philistins. Le verset, David était fatigué. Le verset 16, la Bible nous parle ici de Gispi Benob. Gispi Benob. Ici, Gispi Benob est le premier que nous allons aborder, un géant. La Bible dit l'un des fils de Rapha. On a bien vu que Goliath vient de Rapha. L'un des fils de Rapha, il eut la pensée de tuer David. J'aimerais ouvrir une parenthèse, dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que les Goliaths, les géants de votre famille, de votre quartier, de ton lieu de service, qui ont eu la pensée de te tuer. Ils ont eu la pensée de te tuer dans les rêves, de t'étouffer. La Bible dit, il eut la pensée. Je ne sais pas ce que les gens pensent dans ton quartier, dans ta famille, ou dans ton lieu de service, ou même dans l'église. Il y a des gens aussi qui pensent, tu es ta vie spirituelle, tu es ta vie, tu es ton commerce, tu es ton mariage. Même des gens qui pensent que ton mariage va mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. La Bible dit, il avait la pensée de tuer David, mais il y avait là, il avait les lances, il avait tout, mais il ne pouvait pas. Bénon veut simplement dire hauteur, élévation. Bénon veut simplement dire ceux qui habitaient nombre, prisonniers, qui symbolise la captivité spirituelle, qui symbolise les liens territoriaux et héréditaires. Il y a des géants, quand vous finissez de tuer Goliath, ce géant viendra toujours. Ce géant se présentera devant vous. Bénon viendra devant vous. Il viendra parce que c'est surtout des personnes qui vous amènent dans une captivité. Mais la bonne nouvelle, la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais à quel moment Bénon viendra? Bénon ne viendra pas quand tu es en jeûne en prière. Bénon ne viendra pas quand tu es dans un programme de prière. Mais Bénon viendra quand tu seras fatigué. La Bible dit, David était fatigué. Beaucoup de chrétiens, les liens territoriaux dominent dans leur vie parce qu'ils ne sont pas zélés, ils ne sont pas persévérants, ils sont souvent fatigués. La Bible dit que ceux qui se relâchent sont frères de ceux qui détruisent. C'est pour cela, écoutez, Luc chapitre 18, verset 1er, la Bible dit Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Les problèmes nous arrivent souvent lorsqu'on se dit j'ai trop prié parce qu'on a eu un problème, on a eu un programme de jeûne de prière, on recontrôle pendant, moi je suis fatigué, je préfère rester. J'aimerais te dire, lorsque tu te dis que tu es fatigué, sache-le qu'il y a un Bénon qui pense à te tuer. Ah, donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Au nom de... C'est quand ta vie de prière est en bas. C'est quand ta vie de prière, il ne viendra pas quand tu es fort, mais il viendra quand tu es faible. Il viendra quand tu n'as pas de force de prière. Il y a même des gens ici, malgré dans ce programme,
dit, tout lieu foulera vos plantes de pied. Je vous le donne en possession. Combien de chrétiens sont menacés par ce géant? Combien de chrétiens, combien de familles sont menacées parce que tu es fatigué, parce que surtout tu attends quelque chose, tu n'arrives pas à voir la chose, tu attends le mariage, ça traîne, tu es obligé d'apprendre des raccourcis, tu attends ceci dans ton frère, ça n'arrive pas, tu es obligé de dire c'est fini, mais sache-le une bonne chose, j'ai une bonne nouvelle à te dire, même si les gens veulent attaquer ta destinée, mais il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui pense à toi. Et quand Dieu peut penser à toi, écoute. Dieu va mettre là un homme pour secourir David. Un homme pour prier, pour détruire cela. Il y a des géants qui sortiront de vos vies quand vous aurez des hommes qui vont aussi prier pour vous. Beaucoup n'arrivent pas à détruire les esprits territoriaux parce que tu penses seulement prier seul. La Bible dit là où se retrouvent deux ou trois, je suis là. David était fatigué, frère. Il va arriver que tu seras aussi fatigué. Mais est-ce que lorsque tu es fatigué, tu as des compagnons de prière? Moi je t'appelle des PSP, c'est-à-dire des partenaires des sujets de prière. Est-ce que tu as des partenaires des sujets de prière? Une famille devient forte. Une famille peut remporter la victoire quand il y a des partenaires de sujets de prière. Pendant que tu pries, pendant que tu es dans les combats, pendant que tu es fatigué, il y a des hommes, des femmes qui peuvent fléchir les genoux, qui peuvent commencer à dire la souka maniero, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. La Bible déclare, j'ai aimé la phrase. Ils ont dit, nous ne voulons pas que ton étoile s'éteigne. Je voudrais dire à quelqu'un, ta lumière ne s'éteindra pas. Si tu as des hommes qui veillent à toi, ta lumière ne s'éteindra pas. S'il y a des hommes, ta lumière me dérange. Oh mon Dieu. Ils ont dit, nous ne voulons pas que ta lumière s'éteigne. Il faut associer dans ces genres de géants des frères et des sœurs qui t'aiment, qui te portent. Une famille se porte. Nous devons veiller afin que la lumière des aînés, la lumière des frères, la lumière de ta sœur, la lumière de ton père, la lumière de ton oncle, la lumière de ta femme ne puisse pas s'éteindre. Et je parlais à quelqu'un au nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez être dans une famille. David était en train de fatiguer, les gens avaient des intentions sur lui. Frères et sœurs, quand vous sortez d'ici, beaucoup de personnes ont des intentions sur lui. Beaucoup de personnes pensent de mauvaises choses. Beaucoup de gens envoient ici, Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qu'on peut, des choses qui se passent. Nombreux devaient 24 sur 24 prier. Mais comme on ne le voit pas, on pense comme ça, on se lève comme ça, et tu penses qu'il n'y a rien. Frères et sœurs, c'est pendant que tu es fatigué. Tu as besoin des gens. Écoutez même Jésus. Il était épuisé. Il était fatigué. Il avait besoin. Il vient voir les disciples. Il leur dit clairement, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant une heure. Il avait besoin des disciples. Tu pensais que c'était pour aller se balader qu'il les avait amenés? Vous pensez que c'était seulement pour aller voir la montagne? Non, il les avait amenés parce qu'il avait besoin d'un soutien. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Dans notre marche sur la terre, Dieu répond par les hommes. Dieu répond par les hommes. Il y a un moment où on a besoin que les gens nous fortifient. Il y a un moment où on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent nous sécuriser. Et cela commence par la famille. Pas d'abord par l'église, par la famille. Pas d'abord par l'église, par la famille. D'abord la famille et aussi dans l'église. L'église est une famille spirituelle. Quand nous devons avoir des frères et des sœurs, on a un papa qui fléchit les genoux pour nous, qui prie pour nous. Rassouti, commandé, et les flèches. Amen. Et je parle à quelqu'un. Elle m'a dit à ton voisin, Bénod ne te traînera pas. Non, dis-lui bien, dis-lui bien. Dis-lui, l'ennemi qui t'attaque quand tu es fatigué ne pourra pas.
Dis-lui, parce que moi je suis là. Dis-lui, moi je suis là. S'il ne veut atteindre, il va commencer par moi. J'annonce dans ta vie que toutes les personnes qui voudraient ta vie commencera d'abord. Et j'aime ça. J'aime la partie là. J'aime Jésus. Jésus m'a dit ceci, protocole. Jésus dit ceci. Il a dit que votre vie est entre mes mains et personne ne peut l'arracher. Et si tu veux arracher, commence par Jésus et détruis Jésus et attaque. Ça veut dire que je ne marche plus seul. Et quand je suis fatigué, je fléchis, je dors parce qu'il y a des anges qui peuvent prier pour moi. Il y a des hommes et des femmes. Satan souvent, il se dit, oh, on est fatigué, tu me viens, oh, tu es fatigué, et pendant que tu es fatigué, il veut t'atteindre. Mais il a oublié que l'ange de l'Éternel remporte tout notre chemin. Oh, ta manière de dire amen me dérange, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel remporte tout de ceux qui me craignent. Il le rachète de tout danger. Je prie et je déclare que l'Éternel te rachète de tout danger. Que l'Éternel te rachète de que l'Éternel te que l'Éternel te que l'Éternel te rachète de toute programmation qui a été faite contre toi. J'entends dans mes oreilles l'outil. Si tu es là l'outil, ce qui a été fait contre toi, maintenant l'Éternel te rachète. On entend. Il y a une grâce de Dieu que l'Éternel te rachète. David était fatigué. C'est là où vient des leaders. Un leader peut être fatigué. Mais la puissance d'un leader, c'est des collaborateurs. Mais nous sommes dans une église maintenant où les collaborateurs, quand ils sont en train de critiquer le pasteur, au lieu de prier, de soutenir, je vois dans cette église des frères et des sœurs, des collaborateurs qui se disent, papa est fatigué, nous sommes là. Sa lumière ne s'éteindra pas. Parce que c'est lui la lumière de l'église. Parce que c'est lui que Dieu a établi. Et sa lumière ne s'éteindra pas. Alors ils disent, parfois il faut rester. Ne monte pas avec nous. Non, je serai avec vous. Parce que je suis un modèle. Parce que je suis le leader. Le leader ne fuit pas. Mais le leader se met en premier rang. Alléluia. Dieu peut utiliser tes alliés. Dans la vie, vous devez avoir, je vais citer 4 alliés rapidement. Premier allié que vous devez toujours avoir, quand vous êtes fatigué, c'est votre père spirituel. Dis avec moi le père spirituel. Il doit être votre allié. Ne soyez pas en contre ou bien en problème avec votre père spirituel. C'est qu'il bloque beaucoup des vies des gens. Ils sont en contre avec leur père. Le père peut déclarer une parole. Et ta vie sera finie. Amen. Premièrement. Deuxièmement, il faut, à part le père spirituel, avoir avec toi ce que moi j'appelle des aînés qui veillent sur ta vie. Des aînés de la foi qui peuvent t'aider. Frères et sœurs, la Bible dit ça, 2, on tire un bon salaire. Troisième, il faut avoir un partenaire de prière. Nous, quand on était convertis par la grâce de Dieu, j'ai toujours mon partenaire de prière. Il s'appelait le lion. Moi, je m'appelais l'aigle. On avait un petit nom. Donc, si toi, tu m'appelles l'aigle, je comprends que c'est aujourd'hui que je te dis ça. Donc, lui, on pouvait aller jeûner, prier pour avoir une Bible de 13 000. On rentre en retraite de 4 jours à 7 pour avoir une Bible de 13 000. Aujourd'hui, toi, pour avoir un téléphone de 200 000, tu n'as même pas besoin de jeûner prier. Tu vas exposer ton corps dehors. Oh non, on m'a acheté un téléphone. Frère, ma soeur, arrêtez ça. On est bien, non? Donne-moi le nom, amen. À part un partenaire de prière, 4e, il faut avoir, même dans ta famille, des hommes et des femmes qui prient pour toi. Le problème qui tue les familles aujourd'hui, c'est parce que dans la bénédiction territoriale, ils sont des liens de famille. Quand on a personne dans notre famille qui prie pour nous, le territoire nous vomit. Est-ce qu'on parle de ça? Joseph, Dieu le laisse, Dieu lui dit que Dieu veut t'élever. Il a vu un songe. Et tout le monde a commencé à combattre pour Joseph. Et Joseph n'avait personne. Ça veut dire que la terre dans laquelle Dieu l'avait mis commençait à vomir Joseph. Au point où tout le monde a décidé on doit le tuer. Mais ce que sauve Joseph, ce n'était pas un ange
ange qui vient du ciel, mais c'est un des frères qui se souvient quand même, non, ne commettons pas un péché comme ça, de tuer un de nous. On peut lui vendre qu'il a une loi, mais on ne le tue pas. Combien aujourd'hui les familles, les liens de famille nous détruisent lorsque les frères et les sœurs s'associent pour pouvoir détruire la vie des uns et des autres. C'est là où naît la jalousie. C'est là où naît la sorcellerie. C'est là où naissent les choses. Et là, vous voyez beaucoup. Joseph, son rêve s'est réalisé parce qu'un des frères a dit non, c'est quand même notre frère. On va le vendre. Si lui, il avait dit, on va le tuer, il devait le tuer. Et l'histoire de Joseph, je prie Dieu, que même dans ta famille, même le tout dernier sorcier qui veut te tuer, que Dieu transforme ses pensées en bien pour toi, au nom de... Même s'ils ont fait une réunion, ils ont parlé, oh non, mais oh, celui dont vous mourrez, ne sort pas si. Même sache-le, quand ils vont sortir de la réunion, le Dieu qui bouleverse tes pensées, mais dit non, lui pas, lui non, lui non, lui non. Il y aura un qui va te défendre. Je prie Dieu que le Dieu qui répond dans le secret touche les cœurs de tes personnes, de tes ennemis, au nom de... Et là, la destinée de Joseph a été accomplie par son frère. C'est son frère qui a dit, je vais envoyer les passants vendeurs. On ne va plus le voir. Au lieu de le tuer, je prie Dieu, les gens ne te tueront pas. Ils vont te vendre, ils vont te laisser aller. C'est l'erreur. Ils vont te placer dans ton chemin de destinée. Et pendant qu'ils vont parler, ils vont te mettre dans le chemin de destinée. Et demain, ils vont commencer à regretter. Et j'aime Joseph, il m'a dit tout le mal que moi j'ai fait, Dieu l'a transformé en bien pour que je devienne une source de bénédiction. Je déclare et je proclame, tu seras une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour cette église, une source de bénédiction pour tes frères et sœurs, une source de bénédiction pour ta descendance. Au nom de... On peut continuer. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux continuer? Si tu es là, tu comprends que Benoît doit tomber. Dis avec moi, Benoît doit tomber. Au nom de... C'est ce qui détruit beaucoup de personnes. Nous allons passer par le deuxième, c'est sûr et certain. Vous allez prendre mon prochain livre, parce que le reste, je ne vais pas finir. Nous allons prendre le deuxième qu'on appelle Saph. Saph est le deuxième géant. Benoît est mort après quelques années dans la lignée toujours de Goliath. Saph va sortir. Vous pouvez retrouver toujours dans 2 Samuel chapitre 21, verset 18. Saph sort. Toujours de gars. Le mot Saph en hébreu veut dire grand, élevé, seul, qui veut dire élargir et tendre. Qui représente souvent ce que le diable, quand vous laisse rentrer dans la vie chrétienne, il va commencer à élargir les mauvaises pensées dans votre vie pour détruire votre destinée. Il va commencer à élargir en vous des pensées négatives. C'est pour ça que vous remarquez quelqu'un qui accepte Christ, il commence à marcher. Lorsque Saph arrive, il commence à dire, même que vous êtes semblant, mais accompagné comme ma parole. Ça veut dire que tout commence par ta pensée. C'est pour cela, beaucoup de familles ne réussissent pas à cause de notre pensée. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, le dernier verset dit, quand Paul dit, j'ai été jeune, je pensais comme un jeune, je parlais comme un jeune. La pensée est l'expression de nos paroles. Beaucoup de personnes manifestent ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Et ça s'élargit dans les pensées négatives. Et c'est là où vous voyez dans les familles, quand ça arrive, il y a des pensées négatives pour les uns et les autres. Automatiquement, ça vient créer ce qu'on appelle le mépris. Ça vient créer ce qu'on appelle la prudence. Ça vient créer des choses bizarres. Et c'est un géant qui vient séparer les familles. Il y a une méfiance dans la famille. Surtout vers nous les sudistes, il y a une méfiance. Des cas ethniques, méfiance. Lorsqu'ils rentrent dans la
la famille, Saf, quand il rentre dans la famille, vous vous rendez compte qu'il y a un combat spirituel qui se met même dans la lignée familiale. Tu verras, un tel n'est pas content parce qu'un tel on va l'épouser. Oh, vous épousez. Oh, je ne viendrai pas au mariage. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu ne viendras pas? Il ne te donne pas une raison fiable. Tu comprends seulement, c'est la sorcellerie. C'est une jalousie. Comment identifier ça dans ton cœur? C'est comment tu peux l'identifier. Ah, qu'est-ce que tu te réjouis quand ton frère est béni et toi tu n'es pas encore béni? Comment tu peux commencer à voir si vraiment ça est en train d'agir dans mon cœur? C'est quand on t'annonce la bonne nouvelle. Il y a même ici quand on va présenter une soeur, on dit la soeur elle va se marier bientôt. Et après on dit ah, donc Kakniyan, donc frère Meta Kakniyan, nous ne mettons que nous. Alléluia. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui qui doit être là? Pourquoi seulement un tel doit être là? Quand ça vient dans notre pensée, on commence à se poser pourquoi même dans le milieu chrétien, pourquoi seulement l'église du docteur ils sont remplis? Pourquoi? Moi mon culte ils sont seulement 5 ou 3. Non, il y a quelque chose. Et c'est là où on bricole, on commence à dire oh non il y a la sorcellerie, oh non il a touché, oh non il a fait ceci, oh non il est dans la franc-maçonnerie, oh non, non, frères et sœurs, c'est parfois seulement la jalousie. Comme on le met des amen. Pourquoi? Pour identifier, c'est de comment ça se dit. Quand on m'annonce la bonne nouvelle dans la vie d'un frère, comment je me considère? Si on annonce qu'il y a un ancien comme un pasteur ici, comment tu reçois l'information dans ton cœur? Il y a même certains qui viendront plus le culte qui va venir. Depuis 3 cultes, ils ne viennent pas. Ah non, ça c'est charnel ça. Non, non, moi je n'irai pas. C'est charnel. Moi c'est moi qu'on devait choisir. Mais pourquoi non? Frère, ça est en train de détruire ta vie. Ça est en train de détruire ton foyer. Ça est en train de détruire beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont coûtées en réalité. Ça, c'est le géant qui est rentré dans le jardin d'Éden pour pouvoir aider Caïn à tuer Abel. C'est un géant qui détruit la vie de ceux qui pratiquent la vie spirituelle. Une sœur vierge à l'église, c'est dans l'église qu'elle perd sa virginité. Une sœur qui prie Dieu, c'est à l'église qu'on détruise. Un frère qui est conscient, c'est à l'église qu'on détruit sa vie spirituelle. C'est à l'église que le pasteur tombe. C'est à l'église que même dans la famille, c'est là où on vient, c'est nous. Tu viens à l'église au mode VCD. Ventre cuisse dehors. Tout le monde VCD en plein culte. Frères et sœurs, apprenez-vous à ne pas faire tomber plusieurs. Parce que vous faites tomber plusieurs. Surtout pendant les mariages, vous êtes en mode DVD. Tout ventre dehors. Tout le monde DVD, tout ventre dehors. Imagine-toi, là où je suis est convaincu. Si on t'invite à un mariage, on t'a pas donné la carte de la mariée, la mairie centrale, ça ne te dérange pas. On t'a pas donné la carte de l'église, ça ne te dérange pas. On t'a pas donné la carte de la dot, ça ne te dérange non plus. Mais si on ne te donne pas la carte du dîner, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est un dîner un chrétien va aller en mode DVD. Ventre dehors. Et c'est là que les frères et les pasteurs ordinaires, on commence à regarder, on regarde la terre. Frères, messieurs, nous on va à l'ancien. On va à l'ancien. Habillez-vous bien. Nous on va à l'ancien. Mon tabac m'a dit, c'est un problème. Tu t'habilles de manière bouillon, bizarre, pour détruire l'église, pour détruire la famille. Tu es dans la soeur, tu sors avec ton frère, tu sors l'inceste dans la famille. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens, je vais prêcher ce soir. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Mais la bonne nouvelle, même si tu viens comme ça, sache-le,
La Bible déclare, celui-ci s'est levé, il s'appelle Sibécaï, il s'est levé pour détruire, pour tuer. Je t'annonce, nous avons un ami, il s'appelle le meilleur ami, il s'appelle l'ami fidèle. Il a dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Et notre ami ne nous abandonne pas, il ne sommeille ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort, il connaît le nombre de mes cheveux, il connaît comme ton cœur a un problème, il connaît comme tes situations sont au-delà, il connaît comme les gens m'ont abandonné, il a plus de là, il s'est chargé de mes péchés. La Bible dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards des hommes. Il était blessé pour moi. Et la Bible déclare, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. J'ai un ami. Oh, les hommes peuvent m'abandonner, ma famille peut m'abandonner, ma femme peut m'abandonner, l'église peut m'abandonner, mais lui il ne m'abandonne pas. La preuve en est, il est allé au ciel, il m'a donné une preuve, il envoie le Saint-Esprit. Il dit, je te laisse pas cela, je te vis de ton cœur par l'Esprit. L'ami fidèle, lorsqu'il voit qu'il y a des mauvaises pensées, lorsqu'il voit les gens veulent te détruire, l'ami fidèle se lève, le témoin fidèle, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron. Oh, il s'appelle le pain de vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Les hommes peuvent me jeter, mais la Bible déclare, il s'appelle le ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, on a enterré ta vie, mais Jésus est le ressuscité. Pour finir, mon ami m'a fait rentrer dans une dimension. Quelle est cette dimension? Une dimension complexe, une dimension difficile, une dimension que même Satan ne comprend pas. Même Satan n'arrive pas, même ces géants n'arrivent pas. Parce que dans cette dimension, la Bible déclare, il y a l'heure de la croix. Non, mon ami, la Bible dit dans le livre de Colossiens, la Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en les triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que mon ami me fait marcher, pas pour la victoire. Non, nous ne sommes pas là pour démontrer aux gens que nous sommes pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Notre match est un match indifférent. Ça veut dire qu'on avait déjà gagné, mais nous sommes en train de faire seulement des footings. Nous sommes en train de nous entraîner. Même si tu veux faire des triples, mais j'aime mon ami. La Bible déclare, même au milieu de la nuit, il va se lever. Et la Bible dit au milieu de la nuit, écoutez la voix du peuple. La parole il dit ceci, il réveille-toi, car le peuple arrive. Même au milieu de la nuit, il va crier. Il est le corps qui me réveille. Il est le corps qui m'annonce la dimension dans laquelle nous sommes. Lorsque mon ami ne me laisse pas orphelin, il dit ceci, tu ne manqueras pas le pain, tu ne manqueras pas la pain, tu ne manqueras pas le pain, tu ne manqueras pas la révélation de Dieu. Lorsque mon cœur est blessé, parce qu'il y a tellement la chair réagit, on t'injurie, on se moque de toi, on te dit tu es incapable, mais mon ami me dit tais-toi, calme-toi, calme-toi. Il pense mes plaies, pourquoi? Parce qu'il sait une chose, il dit calme-toi, à moi la vengeance et la rétribution. J'aime mon ami, il est celui qui peut me venger, même lorsque j'ai rien dit. Il est celui qui peut agir, même lorsque les totems de famille veulent réagir. Mais je sais une chose, la Bible déclare, il est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les sorciers, les voix des sorciers, les voix des sirènes, les voix des cristaux, les voix diaboliques. Il est là!